Pourquoi j'ai arrêté de regarder du porno et de me masturber en lien avec la séduction? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur et expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi arrêter de regarder du porno et est-ce qu'il faut vraiment arrêter totalement de se masturber. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la masturbation à outrance, si je masturbe tous les jours ou plusieurs fois par jour, c'est une forme d'addiction sexuelle au même titre que pas pouvoir s'empêcher de draguer des gonzesses et de baiser des gonzesses. Tu vois, donc, dans forme d'addiction sexuelle, il faut bien comprendre que le porno et la branlette qui est souvent associée au porno, mais on peut se masturber sans porno, mais souvent avoir son petit porno et se faire sa petite branlette, c'est quelque chose qui va déclencher un pic de dopamine chez toi, et la dopamine, ça peut dériver, comme j'ai dit, en addiction sexuelle, en addiction pathologique. C'est une forme de drogue en fait. C'est équivalent au sucre. Le sucre peut être une drogue, ce qui rend certaines personnes obèses. La clope, les jeux d'argent, toutes ces choses-là, tu vois. Et dès qu'il y a drogue dans un truc, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Après, la deuxième chose, ça c'est la première chose qui fait que... Pourquoi diminuer le porno? En tout cas, je dis pas un porno de temps en temps, bon, c'est cool, mais porno tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est de l'abus. Ce qui peut être aussi chaud, c'est que voilà, tu as des gens qui regardent du porno depuis 14 ans, 15 ans, même si c'est interdit, il y en a qui le font, et ils vont former leur cerveau avec cette vision de la sexualité, ils vont considérer les actrices X comme une norme de femme à baiser, donc refaite, intégralement épilée, hyper maquillée, et ils vont avoir du mal à être excités par les vraies femmes de la vraie vie, parce que c'est quand même une image qu'on donne dans le porno, et je dis pas que c'est pas excitant, mais je dis que dans la vraie vie c'est pas toujours, les meufs baissent pas toujours comme ça, et il y a des meufs qui regardent du porno aussi. Moi je suis tombé sur des filles qui se comportaient comme des actrices de cul, et c'était extrêmement excitant, on va pas se mentir, mais c'était aussi, tu te dis, putain mais elle a un pet au casque, sa vie sexuelle était un film porno, et elle avait toutes les dérives d'ailleurs qui allaient avec, c'est-à-dire énormément de partenaires, enfin bref, beaucoup de mal à la chatte, enfin beaucoup de problèmes qui allaient, ça atteint aussi les filles, ça n'atteint pas que les hommes, même si je fais cette vidéo sur la chaîne de séduction pour hommes, tu vois. Faut bien comprendre, voilà, le porno, ça peut te déglinguer ton cerveau par rapport à la réalité de la séduction. Par exemple, les pratiques, les positions qu'on fait dans la vraie vie. C'est pour ça que mon tuto X, par exemple, ma formation qui a été faite avec des actrices de cul, c'est comment vous apprendre à faire l'amour dans la vraie vie. Il y a des positions hyper compliquées où tu portes les meufs, machin, que tu ne fais pas dans la vraie vie, ou si tu le fais de temps en temps, mais avec une partenaire régulière. Si tu fais ça au premier soir, la meuf, elle comprend rien à ce qui lui arrive, elle va te trouver chelou. Cette obsession pour la sodomie qu'ils ont dans les pornos aussi, dans la vraie vie, ouais, il y a des meufs qui aiment la sodo, mais la plupart du temps, il y a une boîte à plaisir devant, pourquoi tu vas passer par la boîte de derrière, tu vois? Mais ils sont vraiment obsédés par la sodo, ils adorent dilater les anus, filmer l'intérieur, il y en a beaucoup de mecs comme ça. C'est à se demander s'ils sont vraiment hétéros, ces mecs, ils baissent des gonzesses, mais ils passent par leur cul, tu vois. Alors peut-être que c'est plus serré, qu'elles ont la chatte défoncée, j'en sais rien, elles ont peut-être eu des gosses ou quoi. Mais en tout cas, voilà, le porno te met dans des idées qui sont peu adaptées à la sexualité réelle. À côté de ça, tu peux faire du sexe tout à fait calme, basé sur les énergies, sur la lenteur et tout, et ça peut être excellent aussi, et t'es pas dans le défonçage de cul comme dans du porno, tu vois. Après, je dis pas qu'il faut arrêter de regarder du porno parce que les actrices sont maltraitées, machin. Il y a des productions qui doivent être dégueulasses et maltraiter les femmes dans les pays de l'Est, peut-être même en France, il y a ça. Mais moi j'ai rencontré des actrices, justement pour mon tuto X et tout, qui étaient hyper heureuses de faire ce métier, qui s'y épanouissaient, qui avaient trouvé une forme de liberté, une forme de bien-être et tout. Donc faut pas croire que les actrices sont toutes maltraitées, hein. Il y en a qui gagnent très très bien leur vie, qui sont des stars et tout. Mais après il y a aussi des productions qui traitent mal les femmes aussi, tu vois. Donc faut bien voir les deux. Mais ça je ne mettrai pas dans un argument contre le porno parce qu'il y a les deux. Je mettrai dans un argument entre les deux, tu vois. Le problème, c'est si vous vous masturbez ou si vous regardez du porno par ennui, vous savez pas quoi faire, donc vous faites ça, ou par habitude, ah bah tiens c'est 19h, c'est l'heure de mon porno. Si c'est occasionnel, franchement c'est ok. Franchement c'est une forme d'art, le porno, la masturbation c'est bon, ça peut être bon. Il y a plein de bonnes choses dans la masturbation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour ça te permet de rester sexuellement actif, enfin c'est bon pour apprendre à connaître son corps, à se connaître, à contrôler son éjaculation. Il y a plein de choses qui font que la masturbation c'est bien, c'est bon. Je sais pas, par exemple tu te masturbes tous les 2 jours, il
il n'y a pas d'ordre de grandeur, mais c'est un ordre de grandeur qui est bon, tu vois. Si tu masturbes pas tous les jours, 3 fois par jour, tu vois, c'est ça que je veux dire. Si c'est occasionnel ou si c'est pour fait dans des bonnes raisons, dans une période où tu es vraiment excité, c'est ok. Par contre, si tu es dans l'abus, dans l'addiction et tout, c'est là qu'il peut y avoir un problème. Problème, ça peut faire baisser ton niveau d'énergie, ça peut te rendre apathique, ça peut faire baisser ton niveau de motivation, que ce soit pour le travail ou pour draguer des filles. L'envie de draguer des filles, quand tu te masturbes, elle n'est pas la même. Moi, je me rappelle, à un moment, j'étais trop plein d'énergie, hyper excité et tout. Je me branlais avant d'aller draguer. Je te parle de ça, j'avais 23, 24 ans, j'étais en pleine force de l'âge. Et au contraire, ça baissait mon niveau d'énergie et ça me rendait bien pour aller draguer, ça me permettait d'avoir des succès. Par contre, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, si je me branle avant d'aller draguer, je suis apathique sur le terrain. Je sais qu'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'énergie sexuelle, il n'y a pas de... Donc voilà, ça dépend, il faut vous connaître, quel est votre niveau aujourd'hui. Est-ce que si vous vous branlez, ça nique votre envie d'aller draguer des meufs et ça vous condamne donc à la vie dans du porno, à la vie, une vie sexuelle virtuelle, entre une vie sexuelle virtuelle et une vie sexuelle réelle, et j'ai vite choisi, c'est la réelle. Il faut voir si ça vous empêche pas en fait d'avoir une vraie vie sexuelle, de regarder du porno, quoi. C'est à vous de vous connaître. Après, la masturbation, comme j'ai dit, ça a des bienfaits pour le corps, mais ça a aussi des bienfaits sur votre vie. Je n'ai pas envie de faire une vidéo anti-masturbation. Ça peut avoir des... je sais pas, tu as envie de te payer une escorte, une pute, t'as trop envie, tu te branles. Est-ce que tu as toujours envie après? La réponse, c'est souvent non. Alors, je dis pas que c'est pareil, mais je dis que si une branlette t'évite de dépenser 300 € d'escorte, ou d'aller choper une MST avec une prostituée, ou de faire une connerie comme tromper ta meuf ou quoi, c'est quand même bien de se masturber, tu vois, ça t'évite quand même pas mal de conneries. Après, comme j'ai dit, trop de masturbation, c'est beaucoup moins bon. Mais un peu de masturbation, ça peut être cool. Parce que je parle là encore beaucoup de la masturbation pour hommes, hein, parce qu'une masturbation pour femme, c'est différent. Comme on dit, la femme, elle se nourrit, elle se remplit avec le sexe d'énergie sexuelle. Ça la met bien presque de se masturber et de jouir. L'homme, ça te vide d'éjaculer, de jouir. Après, si tu peux te branler et jouir sans éjaculer, voir ma vidéo sur le grivois, sur le contrôle éjaculatoire, c'est encore une autre histoire. Voilà, ce que je voulais terminer cette vidéo en disant, c'est le porno n'est pas forcément égal à de la branlette. Vous pouvez tout à fait vous branler sans porno. Est-ce que vous êtes encore capable de vous branler dans votre imagination ou de vous branler avec des souvenirs? Si c'est le cas, bon, alors c'est cool. Mais si vous êtes devenu drogué au porno et que vous avez lié ça à la branlette, à la masturbation, etc., que vous êtes drogué en fait, c'est là qu'il va falloir commencer. Il y a des défis qui existent, les défis nofap, machin. Bon, je suis jamais vraiment rentré là-dedans, mais c'est sûr que la branlette, c'est un petit peu abusif, mais c'est aussi une réaction en fait à la misère sexuelle des hommes. Hein. C'est en réaction. La consommation de porno, elle augmente vachement dans notre société, les hommes sont dans la misère sexuelle, etc. Il y en a peu qui vont apprendre la séduction et tout, et ben, ça crée des augmentations dans le porno, des déviances, des frustrations, beaucoup de problèmes en fait. Mais c'est la société qui éloigne les hommes des femmes dans la vraie vie, qui éloigne les bites des chattes, tu vois. Alors que la force, elle doit faire rentrer ta bite dans une chatte. Bon, quand je commence à digresser, c'est que ça signe la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À partager cette vidéo, pourquoi pas avec quelqu'un qui se branle trop ou qui regarde trop de porno. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe privé La Communauté de la Cyprine. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit dans la description. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la branlette, le dieu de la séduction dans la vraie vie avec des vraies femmes soit avec vous. Branleur, va.